Chers téléspectateurs de la grande émission Temple du Savoir, tribune de réflexion sur le plan spirituel, Mbote Minge Paywa Pibo, Joami Pasquet, Tozali na privilège, Yagoyamba, serviteur de Dieu Mibalé, le frère Jacob qui représente aujourd'hui l'église primitive, le pasteur Serge Taboukou, église mot de transfiguration, 40 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden entre le serpent et Ève? Est-ce la Bible ou la parole de Dieu nous recommande d'être polygame? 40 minutes. Frère Jacob, shalom. Shalom. Serge Taboukou, pasteur Serge Taboukou, shalom. Shalom, bien-aimé. Merci pour l'invitation. Très bien. Première question. Est-ce c'est l'acte sexuel né le kaganakata jardin d'Éden? Vrai ou faux? Frère Jacob, 5 minutes. Vous avez la parole. Oui, nous devons dire que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, c'était un acte d'adultère. L'adultère entre le serpent et Ève, qui était la femme d'Adam. Avant que Adam ait connu Ève, sa femme, le serpent l'avait déjà précédé. Ève avait voulu avoir deux maris à la fois, et Adam et le serpent. Voilà pourquoi lorsque le Créateur est descendu, il a changé l'alliance. Il a dit à la femme, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Très bien. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, il y a déjà un problème de grossesse. Et pour qu'il y ait la grossesse, il faut qu'il y ait un acte sexuel. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. C'est que Ève, ce désir, n'était pas tourné vers son mari. Il avait voulu avoir le serpent et Adam. Alors le Créateur a changé. Il a dit désormais, toi, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Lui dominera sur toi. C'est à partir de ce moment que l'homme a reçu de la part de Dieu. Parce qu'il faut relier ta question aussi. Très bien. Concernant la polygamie, c'est à partir d'ici que l'homme est devenu chef de la femme. Il peut se remarier encore. Mais la femme ne peut pas. Ça veut dire que la polygamie a commencé d'abord. Oui, c'est ici même. Très bien. On a élevé, vous voyez très bien, on a élevé l'homme. On dit, toi la femme, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, l'homme, il dominera sur toi. Très bien. La domination de l'homme sur la femme a commencé à partir de ce moment. Et quand un homme se remarie, c'est l'expression de sa domination. C'est-à-dire que la femme a la position de subalterne. Donc la femme est soumise à son mari. Mais l'homme peut se remarier encore au moment où il a encore une autre femme à la maison. La femme n'a pas commis adultère. La femme le sert très bien. La femme lui donne les enfants. Alors l'homme, s'il veut se marier encore, pour la Bible de Yahweh, ce n'est pas un péché. Donc, en résumé, pour ceux qui nous suivent, ce qui s'était réellement passé dans le jardin d'Éden, c'était un acte d'adultère. Très bien. Et pour bien comprendre cela, vous allez comprendre que le serpent, on le décrit. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Il y a eu conversation entre le serpent et la femme. La femme dit, nous mangeons du fruit des arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal.
Donc, à partir de Genèse chapitre 3, vous pouvez voir qu'on décrit le serpent comme étant un être le plus rusé, c'est-à-dire qu'il était le plus proche de l'homme. Il pouvait parler, il pouvait se tenir debout, parce que vous verrez lors de malédictions prononcées sur lui, le Créateur dit que désormais, tu vas ramper sur ton ventre. Là, je suis dans Genèse chapitre 3. Yahweh dit au serpent, puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Puisqu'il avait connu Ève, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ça, c'est une conséquence. Très bien. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, tu marcheras sur ton ventre si d'habitude, tu marches sur ton ventre. C'est-à-dire, c'était une créature qui pouvait se tenir debout, qui pouvait parler, parce qu'il a parlé avec la femme. Il a séduit la femme. La femme a consommé, parce qu'il faut enseigner encore un peu ici à ceux qui nous suivent que manger, ici il est question de quoi? Prenons Proverbe, parce que nous devons enseigner le peuple. Vous avez déjà donné 3 versets bibliques là. Oui. Très bien. Dans Proverbe chapitre 30, au verset 20, il est écrit, telle est la voix de la femme adultère. Vous voyez de quelle manière la femme adultère se comporte. Elle mange. C'est ce qu'elle va faire. Le serpent m'a séduit, j'ai mangé. Une femme qui a commis adultère, elle a mangé. Faire l'acte sexuel, c'est la mendication. Mandukare, consommer, manger. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle s'essuie la bouche. Pas cette bouche ici. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. C'est comme ça que les femmes adultères se comportent, même si on l'attrape derrière la maison. Très bien. Elle va nier, elle va dire. Ça veut dire que la Bible est claire. La Bible est très claire ici, bien. il n'y a pas d'opposition. Si quelqu'un vient dire le contraire de ça, c'est un fils du diable, parce que Dieu est clair. Le serpent m'a séduite, j'ai mangé. Qu'est-ce qu'elle avait mangé? Proverbe nous explique, la femme adultère mange, c'est qu'elle couche. Et après, elle dit, je n'ai pas fait de mal. Et après avoir mangé, elle s'est retrouvée nue. Et c'est ainsi que, dans notre petit enseignement, nous posons une question en disant, mais quel est ce fruit-là? Quand vous le consommez, vous vous retrouvez nu. Et il est où aujourd'hui dans la nature? Parce qu'il y a la loi de la reproduction. Si nous avons des mangues aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des mangues autrefois. Très bien. Mais si aujourd'hui, le fruit-là existe, qu'on nous le montre et que les femmes ne s'approchent pas de ce fruit-là. Merci. Nous allons vous retirer la parole pour donner à Serge Taboukou. Serge Taboukou, vous avez suivi le frère Jacob de l'église primitive. Il a eu 5 minutes. On vous donne aussi 5 minutes. Merci beaucoup. Apparemment, il a dépassé même 5 minutes. Non, je suis en train de regarder. Je suis vraiment perdu. Oui. Je ne sais pas, je suis devant, avec beaucoup de considération et de respect, je suis devant un pharisien. Celui qui fait la collecte des Écritures, il fait la lecture des Écritures sans comprendre. Et c'est vraiment l'abomination, attendre des hérésies comme ça. Contrairement à la parole de Dieu. Parce que ce qu'il a dit là, je ne sais même pas s'ils ont ramassé où. Je crois que ce sont des enseignements erronés de leur prophète William Branham. Mais je rentre dans la parole de Dieu pour ceux qui nous suivent. Très bien. Je suis dans les livres de la Genèse. Je suis dans la Genèse, chapitre 1er. Moi, je vous parle beaucoup de biblique, parce que je crois vous avez dit c'est juste 46 minutes, mais c'est une émission qu'on doit avoir même plus d'une heure de temps pour éclairer les enfants de Dieu, parce qu'il a posé tant de questions, la fruit là, il est où? On pouvait les démontrer ici, mais je sais que tout ça, ça va nous prendre du temps. Je suis dans Genèse chapitre 1er, juste à partir du verset 26 au verset 28. Contrairement aux enseignements erronés, contrairement à ce que les prophètes a dit. La Bible dit ici. Dieu crée Dieu et Dieu soyons et là j'ai tissé, je me limite même par là. Je ne sais même pas, même un enfant de l'école primaire, l'école maternelle, la Bible dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.
N'est-ce pas que Dieu a autorisé à l'homme et la femme de cohabiter, de multiplier, de remplir. Et dans diabolique, ils disent que Dieu n'avait pas encore dit. C'est le serpent qui est venu faire les rapports sexuels avec l'homme, avec la femme. Vous comprenez? Contrairement à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Il dit que la femme a... Je ne veux pas que vous soyez... Donc séduire quelqu'un ou séduire une personne, séduire signifie faire les rapports sexuels. Pour lui dire manger signifie faire les rapports sexuels. Oh, je suis dans Jean chapitre 4. Vous avez déjà donné 3 versets. Je dis, je ne saurais même pas lire des versets bibliques puisque ça m'énerve quand j'attends des bêtises comme ça. Donc, tout ce qu'il a Dans le verset 32, oui. Les disciples quittent Samarie à Jésus. Les disciples, quelqu'un doit porter la nourriture. Ça, c'est verset 32. Il dit, j'ai des... Et après l'explication, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De la parole de Dieu, lorsqu'on parle manger, signifie faire la volonté de Dieu. Ça, c'est pas moi, je fais parler la Bible, c'est Jésus qui parle. C'est-à-dire, j'ai mangé, c'est-à-dire faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accompli son œuvre. Alors, dans l'enseignement diabolique, qui dit manger signifie faire les rapports sexuels. Et ça s'écrit où? Ça se trouve où? Contradiction. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, la difficulté, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, ce sont comme des robots et on a taqué des enseignements, on leur met dans leur esprit, sans même réfléchir, ils commencent à produire ça comme ça. Ce qu'il est en train de lire là, ça se trouve dans la Bible. Je vais te démontrer, frère. Très bien. L'apôtre, d'abord, ça me fait tellement mal. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Vous verrez des faux prophètes. Et ils viendront chez vous avec des vêtements de peau des agneaux. À l'intérieur, ce sont des loups ravissés. Et vous les reconnaîtrez comment? Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez comment? Jamais de fruits. Vous comprenez? Et lorsque Jésus parlait de fruits, il faisait allusion aux mangues, il faisait allusion aux oranges. À partir du verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Produisez des fruits. Les fruits de l'esprit. Ça s'appelle amour. Lui, il cherche les fruits. Les fruits de l'esprit. Premier fruit, ça s'appelle amour. Deuxième, il y a 9 fruits de l'esprit qui sont là. Et pour lui, les fruits là, c'est le rapport sexuel. Ça, c'est quel enseignement? La difficulté qu'ils ont, c'est quoi? C'est que... Non. Les problèmes, ce sont des gens qui sont perdus. Oh. D'abord, avec tout le respect, j'aime pas quand je suis dans des choses sérieuses de Dieu, de faire comme si nous sommes des païens. Mais vraiment, j'ai horreur. Moi, j'ai suivi même les mentors de son pasteur, que je salue, le pasteur qui... Barout, dans un plateau de votre confrère Pierrot, si digital à l'époque là, qu'il considérait que c'était un frère qui était perdu, il était un peu là trop dans l'histoire, donc, et comme il était là dans l'histoire de sexe et tout ça, après il a quitté, il a créé son truc là, et comme alors à tout moment qu'il a besoin de femmes, il prend des femmes. Alors maintenant ils ont créé leur église et là basée sur l'enseignement de polygamie. D'abord, mot polygamie dans la Bible n'existe même pas. Vous comprenez? Dans la polygamie dans la Bible n'existe pas. Mot polygamie, j'ai dit mot polygamie, dans la Bible n'existe pas. Vous avez resté avec une. Mais c'est qui est vrai. Dans la parole de Dieu, on parle d'un homme qui peut, comme par exemple Salomon, les autres qui avaient des femmes. Mais tout ça, ce sont des enseignements spirituels. Ce sont des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21, je crois. Ce n'est pas par la volonté humaine, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Ce sont les choses de l'esprit. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il dit ceci. Dieu nous a établi des ministres de la nouvelle alliance, dont de la lettre mais de l'esprit. Car l'esprit donne la vie. Lorsque la Bible parle de la femme, on ne parle pas de femme physique. Lorsque la Bible parle de l'homme, on ne parle pas de l'homme physique. On parle de choses. C'est pourquoi Jésus, apôtre Paul, je crois dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, il fait la comparaison, ce qu'on nous a appris, je crois la différence de comparaison. Il dit, oh, vous arrivez. Il parle pas des choses de femmes grandes, comme on fait comme ça. Merci. Vous comprenez? Salomon avait 1000 femmes. Et c'est comme ils sont 20 femmes. Vous avez... De continuer.
Ça fait mal. Quand Dieu détruit les enfants de Dieu comme ça. Vous avez consommé votre 5 Vraiment. minutes. Vous avez consommé votre 5 minutes. Frère Jacob. Oui, 5 minutes encore. On vous donne 5 minutes. oui, je suis en face d'un incrédule. Il est incrédule. Oui. Très bien. Vous voyez qu'il a balbutié. Il n'a rien dit. Donc tout ce qu'il a dit là, il n'a Il n'a rien dit. rien dit, on va détruire petit à petit. Très Merci beaucoup. Dans Genèse chapitre 1er, Oui. d'abord il me qualifie moi d'un pharisien. Moi je ne suis pas pharisien, moi je suis un croyant de la parole. Ah Les bon? pharisiens sont des hypocrites comme eux. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre eux. Qui prennent les formes d'autrui. Nous ne prenons pas les formes d'autrui. Qui commettent l'adultère. Ce sont eux les pharisiens. Mais nous sommes les croyants de la parole. Alors, dans Genèse chapitre 1er, il a pris. Soyez féconds. Ça, c'est Yahweh qui dit. Dieu les bénit. Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer. C'est Yahweh qui les a bénis. Mais ici, Adam n'avait jamais connu Ève. Ah bon? Oui. Oui. Jamais. Donnez l'écriture. Ils n'avaient jamais connu. Ils avaient de sexe, mais ils ne connaissaient pas leur importance. Ah bon? Donnez maintenant l'écriture que les serpents a connu Ève. Maintenant, ok. Prenez Genèse, au chapitre 4. C'est là que Adam connut Ève, sa femme. Ici, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, 27, on n'a pas montré qu'Adam a connu Ève, sa femme. Très bien. Connaître Ève, sa femme, c'est au chapitre 4. C'est ici où il est écrit, Adam connaît Montez Ève. le verset que les serpents. Tranquille, Oui. monsieur. Si tu as voulu répondre. Soyez tranquille. Merci beaucoup. Soyez tranquille. Tu t'agites pour rien. Oh là là. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Et l'enfantant Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et l'enfanta encore. Donc sur les champs, elle a eu des enfants. Elle a enfanté Caïn. Elle a enfanté Abel. Et je vous lance un défi aujourd'hui. Oui. Montrez-moi l'écriture qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Parce que cette écriture-là n'existe pas. Dans la Bible. Dans la lignée des enfants d'Adam, Très bien. il n'y a pas Caïn. Nous sommes dans Genèse chapitre 5. On dit, voilà la descendance. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. On donne la liste. On ne montre pas que Caïn était le fils d'Adam. L'apôtre Jean, notez, 1 Jean chapitre 3, au verset 12. L'Esprit de Dieu dans Jean dit, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin. Caïn n'a jamais appartenu à Adam. Il était le fils du malin. Et le malin dans la Bible, C'est le serpent. mais on dit ici au chapitre 3, Oui. le serpent était le plus malin. C'est lui le malin qui est le père de Caïn. Caïn n'a jamais appartenu à Adam. Là, c'était pour le corriger. Très bien. Maintenant, il a voulu parler de William Branham. Là, il doit apprendre que William Branham était un vrai prophète de Dieu et que l'enseignement qu'il a apporté sur le mariage est biblique. Concernant la séduction, lorsque une femme vous dit que cet homme m'a séduit, ça veut dire quoi? La séduction au sens propre du mot, c'est baratiner la femme, l'amener à coucher avec elle. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit que dans le jardin d'Éden, de la même manière que le serpent séduisit Ève, le mot séduire là-bas, c'est dégoûter Ève, l'amener à coucher avec elle. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est un acte d'adultère. Très bien. Je lui ai dit, donne-moi le nom du fruit. Il parle de l'amour. Donc ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden plutôt, c'était l'amour. Le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, lui prend ça. Un ignorant de la Bible. Il vous a dit tout à l'heure là que le fruit dont Adam et Ève avaient mangé là, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Et dans Galates chapitre 5. Ça c'est autre chose. Le fruit qui a été consommé dans le jardin d'Éden, quel est son nom? Si Adam et Ève ont mangé le fruit, si c'est pour vous c'est la mangue, si pour vous c'est la pomme, montrez-nous. Donc le fruit, Le fruit, je lui ai donné l'écriture, il était distrait. ce fruit-là,
c'est l'acte sexuel. C'est l'acte sexuel parce que la Bible nous a expliqué dans Proverbes, chapitre 30, verset 20. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie le lèvre. Elle dit, je n'ai point fait de mal. Une femme adultère, c'est celle qui a mangé la goyave, d'après lui. Une femme adultère, c'est celle qui a... L'adultère, selon la Bible, c'est la connaissance d'une femme d'autrui mariée. Très bien. Notez ça. Lévitique chapitre 20, parce qu'il faut la prendre. Il voulait s'attaquer à mon pasteur. Alors que moi, je suis là bien blindé. Tu ne seras Répondez. Ouais. Il ne sera pas fouillé. Il ne sera pas fouillé. Très bien. Vous voyez comment il fait rire blanc, jaune là. Oui. Ah, c'est pour un peu se retrouver, mais il doit être court. Merci. Lévitique, non, je dois Vous êtes resté avec une minute. Lévitique chapitre 20. Oui, verset 10. Celui qui commet adultère avec la femme de son prochain. Donc l'adultère, c'est toujours en rapport avec la femme de son prochain. L'église primitive ne prend pas les femmes de tout. Le pasteur Casse, c'est un homme saint. Il a ses propres femmes. Très bien. Toi, tu es témoin. Il les nourrit. Toi, tu es un petit... Restons dans les sujets, non, papa. Tu as touché mon pasteur, je dois te répondre, monsieur. Viens à Lingwala. Ce que tu parles là, nous, on ne connaît pas. Lingwala. Il a tout un... On n'est pas témoin. Les enfants mangent bien. Oh, là, vous avez entendu dans des Les débats terre à femmes là terre. sont épousées. Oh là là. Et vous appelez ça adultère. Il a dit que le mot polygamie n'est pas dans la Bible. Un ignorant. Prenez Exode. Chapitre 20. Exode 21. Vous terminez par là. Il est écrit ceci. S'il prend une autre femme, ça c'est Yahweh qui dit. Tu t'es déjà marié. Et si tu épouses une autre femme, c'est le mariage. Continue à entretenir la Lui là, on a dit que tu étais déjà marié. Mais il est écrit, s'il prend une autre femme, Voilà, ça veut dire quoi? C'est dire que tu es déjà marié. La version que j'ai ici de Samuel, on dit, s'il épouse une autre, qu'il continue à entretenir la première dans le manger, dans la cohabitation et dans le droit conjugal. Deutéronome chapitre 21, verset 15. Si un homme a deux femmes, ça c'est le Créateur. Très bien. Si un homme, c'est toujours hypothétique, la polygamie n'est pas obligatoire. Si la polygamie était obligatoire, le Créateur aurait dit, si un homme a deux femmes, brûlez-les. Qu'on ne trouve pas un homme avec deux femmes parmi le peuple d'Israël. Mais il réglemente le mariage polygame. Il dit, si un homme a deux femmes, il peut se faire qu'il aime l'une plus que l'autre. Et que si les deux lui donnent des enfants, et que le fils premier-né sort de la femme qu'il aime moins, au moment où il partagera ce bien, il ne pourra pas ravir le droit d'aînesse au détriment de la femme qu'il aime beaucoup. Merci. Il doit respecter. Merci. Il y a beaucoup d'écritures. Oui. Tu peux prendre encore Lévitique chapitre. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la Parce parole. qu'il a demandé tout à l'heure, Vous j'ai vu que la polygamie était biblique. Je vais vous donner la parole. Et il a parlé de la femme spirituelle. Pour lui, c'est que Vous c'est... aurez la parole. Vous aurez la parole. Ça, c'est beaucoup. Vous avez 6 minutes. Comme le... Bon, je répète encore, c'est un ignorant. Oui. Parce que pour eux, les serpents, c'est l'image du diable. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, sages comme la colombe. C'est-à-dire Jésus nous envoie de devenir comme des diables. Dans leur enseignement diabolique erroné terre à terre. Oh. Dans le livre de Nombre chapitre 21, il y a eu l'histoire du serpent mordu et le serpent d'airain. Dans le livre de Jean chapitre 3, je crois à partir du verset 13 à 14, là, Jésus dit ceci, il parle à Nicodème. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire Jésus a comparé à un serpent. Quiconque regarde ce serpent-là soit sauvé. C'est-à-dire si vous regardez Satan, vous serez sauvé. Voilà l'ignorance. C'est-à-dire lorsque la Bible parle du serpent, serpent ce n'est pas un diable comme eux ils pensent dans les enseignements diaboliques. C'est juste une image. C'est juste un langage imagé. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste dans son baptême, il a vu les scribes et les pharisiens qui venaient dans son baptême. Non pour être baptisés pour avoir la vie éternelle, mais il a vu des gens qui étaient venus pour... Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Serpent race de vipères. Est-ce que c'était des serpents qui se rampaient? D'abord une autre incongruité. Ignorance mon frère. Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14, pour t'informer que le serpent dont la Bible fait allusion, ce n'est pas un serpent physique. Verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Les serpents comme tu as fait comme ça, comme tu as fait, désormais,
montez ici, appelez-moi tous les gens, tous les scientifiques. Pour montrer que les serpents mangent la poussière. Les serpents ne mangent pas la poussière. Nos serpents physiques ici ne mangent pas la poussière. De l'ignorance. De l'enseignement de sexe. Donc ils n'ont pas un autre enseignement. Moi j'ai déjà débattu avec son pasteur, même dans votre chaîne ici, même ailleurs. Lui, son enseignement qu'il a tiré dans les messages de William Branham, c'est vraiment le problème de sexualité. Voilà. Comprenez? Or, c'est lié dans leur culture. Parce qu'on sait que là où ils sont, on doit avoir beaucoup de femmes. Et ils vont maintenant donner, habiller ça par des versets bibliques. Vous comprenez? Ils n'ont pas un autre. Parce que même entre eux, les branhamistes là-bas, il est considéré comme un enfant perdu. Vous comprenez? Alors moi, ça me fait mal. Et je viens maintenant dans les choses sérieuses. J'ai dit l'apôtre Paul, que ton prophète, considéré comme modèle, a dit ceci. Il parle aussi des fruits. Son maître Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, il parle de fruits. Il ne peut pas parler de rapport sexuel. Quand Jésus dit, est-ce un mauvais arbre peut porter de bons fruits? Apôtre Paul dit, produisez les fruits dignes, les fruits de l'esprit. C'est nous avons aussi les fruits de l'esprit. Au verset 19, il parle déjà de la chair. Au verset 20, il parle des fruits de l'esprit. Il commence à citer. Je peux lire ça. Peut-être dans votre église, vous n'avez jamais lu parce que vous êtes carqué seulement dans les rapports sexuels. Oh, oui. Je sais même pas. Quand moi je suivais d'autres branhamistes, ils ne font même pas allusion dans leurs enseignements. Lui, il est spécialiste de chercher des versets où William Branham avait parlé les problèmes de polygamie. Malgré l'état. Bon. Verset 22. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Je suis dans Galates. Galates chapitre 5. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Mesdames, allez, c'est 9 fruits. Et lui me pose même la question, les fruits se trouvent où? Mais entrez dans les mystères, je vous ai parlé ici, mon frère, des pièges. Là, vous faites même pas allusion, vous cherchez des versets bibliques. La Bible dit ceci. Ce n'est pas par la volonté humaine que la loi a été prononcée. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses spirituelles, mon bien-aimé, dans les Seigneurs. Lui-même, l'apôtre Paul, vous tire l'attention dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il dit, nous sommes établis des ministres de la nouvelle alliance, dont de la lettre. Ne cherchez pas les Écritures. Dans Jean chapitre 5, verset 39, où Jésus dit aux scribes et aux pharisiens ceci. Vous sondez les Écritures. Vous pensez en elle avoir la vie éternelle. Toute Écriture parle de moi. Ça, ce sont des choses de l'esprit qui concernent ton âme, qui ne concernent pas les rapports sexuels. À l'âge de 70 ans, 80 ans, tu vas laisser les femmes, là, tu seras incapable de continuer à cohabiter avec eux. Mais il faut préparer ton âme. Ton esprit mange aussi. C'est pourquoi Jésus, il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre, je mangerai. Vous n'allez pas manger au four, moi. Vous n'allez pas faire les rapports sexuels. Ton esprit a aussi besoin de manger. On mange l'amour. On mange la patience. J'ai donné les versets de Jean chapitre 4, verset 32. Les disciples apportent la nourriture à Jésus. Jésus a dit, j'ai déjà mangé. La nourriture pour moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas faire les rapports sexuels. Je rentre terminer dans le sérieux. Psaume chapitre 1er. La Bible dit ceci. Celui qui ne marche pas ensemble avec les hommes méchants, il est comme un arbre planté dans les courants d'eau. Porte son fruit au temps convenable. Est-ce que tu connais aussi ces versets-là? Il porte les fruits au temps convenable. On parle des choses de l'esprit frère. On parle des choses qui concernent le royaume des cieux. On parle pas de l'histoire derrière l'Égypte. Une minute. Vous lui donnez beaucoup de temps, mon frère. Une minute, on regarde le temps, papa. Je m'en vais. Il m'a posé une peu de questions. Voilà une peu de questions. Caïn était l'enfant de qui? Mais lui-même vient de le lire. Genèse chapitre 4. Adam connut sa femme Ève, ils enfanta Caïn. Il dit encore Caïn n'est pas l'enfant d'Adam. C'est l'enfant du malin. Il est dans la généalogie. Papa, lorsqu'on parle de la généalogie, lui il cherche seulement Caïn. Mais dans la généalogie, si vous êtes dans Matthieu chapitre 1er là, on dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra 12 fils. Ce sont des choses de l'esprit. Et c'est Abraham avait engendré seulement Isaac, Abraham avait engendré aussi Ismaël. Isaac n'avait pas engendré seulement Jacob, Ismaël avait engendré aussi Ésaü. Ce sont des choses que lui ne maîtrise pas. À terminer, le verset ici, tu sais souvent quand je le vois dans les plateaux là, avec son mentor. Lévitique chapitre 20. Non, Exode. Le verset qu'il a donné, Exode. Je vais mentionner ça quelque part ici. Exode. J'ai perdu encore ça. Où la Bible dit ceci. J'ai cherché ça, j'avais noté ça quelque part ici. Il est perdu, hein, tu vois. Non, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je vais voir ça ici.
La Bible dit ceci dans Exode. Oui. Exode, je crois, Exode chapitre... Exode chapitre 34, si je m'abuse pas. Je vais chercher ça, je vais trouver ça. C'est le verset qui vient de donner. Oui. Il dit ceci, si tu as une autre... Tu trouves une autre femme. Attends, je vais chercher. Ne me dérange pas, mon frère. Tu ajoutes une autre femme. Il faut garder la première. Allez relire les passages. Ici, on parle les problèmes. Il y a Obande Kubenga Banani Ba. Pour libérer les esclaves. Ici, on parle du problème de l'esclave. Ça dit, sont qu'on dit esclave. Parce que l'émission, c'est bilingue. Pour aider peut-être ceux qui nous écoutent. Puis c'est le verset fétiche pour eux. On parle de l'esclave. Bible Zolo, au partir du premier verset. Sont qu'on dit esclave et pas naïo. Aux yeux esclave et à moi si. Au tekeli ye moto et une esclave hébreu ya mwasi au tekeli ye mutu et que mutu na komi avandi na ye amoni ke posa ya kobala ete ou be aboyi kopesa na mwana na ye oso comprendre nde esclave akwe asepela zwa mwasi mususu oso comprendre on faisait allusion au problème esclave on faisait pas allusion oh là là. En attendant, je vais chercher le verset là. Bah, on va voir le verset 10. S'il vous plaît. Mais commençons par le premier verset. Ok. On nous fait déjà signe. Nous sommes restés avec 9 minutes. Vous aurez 4 minutes et puis 1 minute pour que je puisse terminer l'émission. Vous avez 4 minutes, frère Jacob. Je voulais d'abord dire que vous avez vu que nous avons en face de nous un incrédule qui ne croit pas la Bible. J'ai donné Genèse chapitre 3. C'est là qu'on décrit le serpent. Il mange la poussière. Qu'il n'est pas à confondre avec celui qui a été élevé dans le désert. Ça, c'est autre chose. Qui mange les poussières aussi. Laissez-lui le temps. Le serpent d'airain. Oui. Ici, on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était le plus proche de l'homme. Sa sémence pouvait se croiser avec celle de la femme. Il s'est tenu debout. Ce n'est pas moi qui ai dit ça parce que la Bible dit que désormais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Vous l'avez entendu poser la question, il dit, est-ce que, appelez tous les scientifiques pour dire, mais le serpent qui s'est tenu debout, qui a été maudit, qui a été broyé, qui avait la forme plus proche de l'homme, cette créature que vous avez a été maudite. Très bien. Vous comprenez? Il doit manger la poussière. Dieu lui a dit, il va manger la poussière. Laissez-lui le temps. Ça, c'est embrouiller le Non. Expliquez aussi, il va manger la poussière. Le serpent là, c'est lui, le père de Caïn. Très bien. Comment ça? Dans Genèse chapitre 4, parce qu'il dit que Adam connut Ève sa femme. Lorsque Adam a connu Ève sa femme, Ève avait déjà en elle, elle avait déjà reçu la sémence du serpent. Très bien. Donc Ève, je t'informe que était mon bouille. Maman m'a passé, elle avait deux enfants dans son ventre. Très bien. Voilà pourquoi au moment de l'accouchement, on dit Adam connut Ève sa femme. Elle conçut, elle enfanta. Très bien. On ne nous dit pas que Adam connut encore pour la deuxième fois. On dit elle enfanta encore. Les jumeaux. Oui, elle a eu 2 enfants. Maintenant, je suis dans Chronique. Chronique chapitre 1er. Parlant des descendants. D'Adam à Noé. La liste est là. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malaël, Jéred, jusqu'à nous. On ne cite pas Caïn. Très bien. Il est absent. Maintenant, je vous ai dit, l'Esprit de Dieu dans Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 12, a confirmé la même chose. Ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin. Donc le malin dont la Bible parle, c'est Adam. Non, le malin, ce serpent ancien, le diable. Mes minutes ne sont pas terminées. Il parle du sexe. Oui. Donc lui ne se reproduit, il a une femme. Lui, il ne couche pas avec sa femme. Coucher avec une femme qui vous appartient, votre femme, n'est pas un péché. Très bien. Dans l'église primitive, nous enseignons le mariage. Très bien. Pas l'adultère, pas la prostitution. Il n'y a aucune écriture dans la Bible de Dieu qui interdit la polygamie. Si vous l'avez, donnez-la moi. Je vous ai donné Lévitique chapitre 18. 1 minute. Verset 18. Ça, c'est le Créateur qui donne la sainteté. Il dit, pour ta polygamie, pour ton harem, tu ne peux pas avoir 2 sœurs, l'aînée et la cadette, dans ton harem, pour ta polygamie. Très bien. Donc, Dieu réglemente. Même si tu veux avoir plus d'une femme, mais tu ne peux pas épouser la petite sœur de ton épouse pendant qu'elle est vivante. Si la polygamie était un péché, comment dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7, ça c'est le Créateur lui-même qui dit à David,
j'étais oint comme roi. J'ai pris les femmes, au pluriel, de ton maître, je te les ai données. Si tu avais vu que cela était peu, j'aurais encore ajouté. D'autres femmes. Donc, celui qui a rendu David polygame, Oui. c'est Dieu lui-même. Très bien. Donc, combattre la polygamie, c'est combattre Dieu. Très bien. Et j'en profite pour le maudire. Parce qu'il est contre Dieu. Oui. Parce qu'il est contre la parole du Seigneur. Qu'il soit maudit. C'est comme ça. Que le feu tombe sur lui. Est-ce un homme impur peut maudire un homme je te saint? maudis parce que tu es un homme incrédule. Vous avez 30 minutes. Je Vous avez voulais 30 minutes. aller au de la culture. Est-ce que David était Kassaïen? Est-ce que Salomon était Kassaïen? Moi, je vais pas parler de Kassaïen ici. Vous avez 4 minutes. Ah ouais, ça Tu as dit piquait. que c'est la Apparemment, ça a piqué là. la culture. Ça a Non, non. piqué. Ouais, la polygamie. Moi, je n'ai pas parlé de Kassaïen S'il ici. vous plaît. Là, vous tombez dans les... Vous avez 4 minutes. On est presque à la fin, monsieur. Non. Cherchez une autre Il- émission ou un autre il plateau dit où il y a que- beaucoup de Frère temps. Cass, c'était Oh l'enfant là perdu. là. Frère Cass, c'est le seul qui a compris. Oh là Le là message là de là. Dieu. Oh là là. William Branham a enseigné la polygamie. On est presque à la fin de l'émission, mon frère. Vous avez votre Je temps. t'enseigne, Parlez. monsieur. Bon, ok. Oui. Reste dans la matière. Voilà mon frère. William Branham. Voilà mon frère ignorant. William Branham a enseigné la polygamie dans mariage et divorce. J'ai dit ceci. Il est Il a- regardez les L'homme téléspectateurs. peut se Il n'a remarier. pas pris d'argument. C'est Non, pourquoi il est en train de je- déranger. je Je ne- vais pas. Missa Biloko, papa. Eh, on va Missa Biloko. Mais Azao déranger les Vous avez la applaudissements. parole. Respectez Vous avez la quand parole. même, Vous respectez avez ma la téléspectateur. parole. Oui. Je donne l'enseignement. Oui. Vous avez Vous qui nous suivez, Oui. si nous voulons rester dans les enseignements charnels, terre à terre, d'abord, dans les sacerdoces, c'est ce qui fait allusion là, peut-être par l'ignorance. Les enfants de Dieu, retenez ceci. Nous avons d'abord les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Ça, c'est Hébreux chapitre 7. Dans les sacerdoces lévitiques, tout ce qui se faisait dans le passé, toutes les cérémonies que vous avez vues, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est dans le Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, il dit ceci. Il faut que ça accomplisse tout ce qui a été écrit dans moi, dans le livre, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, Moïse, les psaumes, les prophètes, tous ont parlé que de Jésus. De Jésus, c'est l'accomplissement. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit ceci. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Signifie quoi? Je suis venu donner l'essence. Donc, et ils sont encore dans la lettre. Or, si vous regardez dans les sacerdoces royales, aucun apôtre n'a pris 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Même dans les écritures, nulle part. D'abord, si je peux lui donner peut-être des versets, il va compléter dans leur église là-bas. Allez lire dans Tite, chapitre 1er, verset 5 à 9. Vous allez voir que tous les critères qu'on a donnés là-bas. Je peux répondre? Attendez, Pierre Cassiné n'est pas là. Vous prenez 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Je termine, je vais te laisser. Non, ne dérangez pas. Ne dérangez pas, frère. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Donc, chapitre 7, verset 28, donc, l'apôtre Paul dit, oh là là, vous dérangez mon frère. Je te dis ceci. Oui. Il Je te dis, non. Ouais. C'est pas ce que tu dis là. Ça, c'est l'ignorance. L'apôtre Là, on parle après le décès de conjoint ou conjointe. Ça, c'est autre chose. Écoute, monsieur. Ça, c'est l'ignorance. Point péché. L'apôtre. Mais l'homme, si c'est marié, il commet le péché comment? Mais c'est parce que vous. Mais n'a pas dit, l'apôtre Paul n'a pas dit que s'il a donné le verset qu'il a dit que si tu es une femme, tu ajoutes une autre femme, donnez ça. Prenez un Corinthien. Lisez. Chapitre 7. Lisez. L'apôtre Paul dit ceci. Lisez. Je te dis. Oh là là. Moi, j'ai une histoire dans la tête. On n'a pas dit tout ce que tu dis là. À ceux qui sont mariés, non pas moi, Oui. mais le Seigneur, Oui. que la femme ne se sépare point de son mari. Oui. Si elle est séparée, Oui. qu'elle reste seule, Oui. qu'elle aille se réconcilier avec son mari. Oui. Mais il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Est-ce qu'on a déjà dit à un homme? Où est l'écriture, les versets qu'il a? Oh là là. Nous étions devant votre Je donne le dernier verset biblique. La Bible parle dans Deutéronome chapitre 25. La Bible parle dans Deutéronome chapitre 25. À partir du verset 22. La Bible, oh là là. Nous sommes arrivés à la fin. Deutéronome chapitre 25, verset 5. La Bible dit ceci. Oh là là. Maudit.